Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 15 au 31 juillet 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens et elle est pour les scorpions. Bienvenue mes scorpions sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes scorpions, gardent bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale, qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le Encore Tarot sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer, avec qui il se passe des choses. Enfin, s'il y a quelqu'un pour vous, quoi. Et puis, pour celles et ceux qui n'ont personne, ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Ça peut être inversé, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous, plus dans la première que dans la deuxième, mais ça, c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle, évidemment. Allez, c'est parti pour mes scorpions, s'il vous plaît. Sentimentale du 15 au 31 juillet 2025. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok. L'as de bâton. Impeccable. J'ai celle-ci qui a voulu se retourner. Qu'est-ce qu'on a? La force. Ok. Donc l'as de bâton, bah écoutez, vous avez la volonté de saisir les occasions, saisir les opportunités. Vous êtes plutôt optimiste sur une action que vous aimeriez mener ou mettre en place. Il y a une idée inspirante, il y a peut-être une façon de vouloir faire les choses qui est beaucoup plus inspirante, vivante, positive, joyeuse, ambitieuse pour vous. On sent que c'est peut-être le bon moment pour un nouveau départ vachement plus passionné ou passionnant. Ou alors, on a envie d'entreprendre et de mettre en place quelque chose vis-à-vis de l'autre ou pour sa vie sentimentale, mais de façon forte. Voilà, il n'y a pas de demi-mesure avec l'as de bâton, c'est le potentiel de vie, le potentiel d'inspiration, de passion. C'est là, je m'en saisis et j'y vais. Parce que soit je le ressens à l'intérieur, dans mon inspiration, cet as de bâton, cette volonté d'aller de l'avant, de pouvoir vivre un vrai nouveau départ, mais fort et significatif. Soit bah, c'est vous qui voulez entreprendre quelque chose vis-à-vis de l'autre personne. Et cette personne, bah, on va voir, hein, qu'est-ce qu'on a? Le palais de denier. Ok. La personne, c'est quelqu'un qui, elle, est plutôt... alors, elle est peut-être pas dans le même lieu que vous. Cette personne est plutôt peut-être dans un endroit où va passer du temps dans un endroit qui est sécuritaire pour lui ou pour elle. Ça peut être très... avec le denier, hein, le palais de denier, ça peut être tout ce qui est très... les principes, les valeurs, le côté valeurs familiales. Il y a de l'abondance, il y a voilà, la personne en face, et elle est dans une volonté, en tout cas, peut-être vous êtes dans une volonté de quelque chose de très vivant, très nouveau, la nouvelle aventure, on part, on prend notre baluchon, admettons vous avez quelqu'un, voilà, dans l'énergie c'est ça, c'est on prend notre baluchon, on part sur une destination, mais par contre la personne a une volonté de ok, on part à l'aventure, on va dans une nouvelle destination ou un truc qui te passionne, mais par contre il faut qu'il y ait quand même un minimum de confort, un minimum de stabilité, un minimum de sécurité. Maintenant, ça peut être pour quelque chose de très précis. Maintenant, ou pour un moment précis sur ces 15 jours. Maintenant, ça peut être vous qui avez une vraie volonté de prendre un vrai nouveau départ, positif, optimiste, ambitieux, qui motive, etc. De votre côté. Et la personne en face, sa volonté, c'est de vivre une relation qu'on va construire, qu'on va bâtir, dans laquelle on se sentira en sécurité, dans laquelle il y aura on aura de quoi se substanter, on aura de quoi vivre un confort, quelque chose d'assez peut-être plus traditionnel et moins passionné et passionnant que vous, mais j'ai l'impression que les deux énergies peuvent très bien se compléter. Ok. Bon, pourquoi pas. Est-ce que cette personne ne représente pas dans l'énergie
vous savez, si on trouve sa sécurité, son ancrage, sa stabilité et tout ce dont on a besoin de façon concrète chez cette personne. J'ai un truc comme ça. Et c'est parce que vous voyez ça, vous percevez ça ou vous sentez ça chez l'autre que le potentiel est là, que ça vous donne envie d'entreprendre, de faire une action suffisamment significative parce que cette personne dégage une énergie de sécurité, de confort, de stabilité, etc. C'est tout à fait possible. Allez. Après, on inverse en fonction. Quel est votre challenge, mes scorpions, ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente? L'innovation. Faire les choses d'une nouvelle façon. Et c'est ça, finalement. Finalement, j'ai l'impression que vous sentez que votre challenge ou ce qui pourrait venir débloquer votre situation ou ce qui pourrait faire avancer votre situation ou vous faire vivre quelque chose, c'est de faire différemment de d'habitude. Peut-être que depuis un certain temps, vous n'aviez pas l'habitude ou plus l'habitude d'entreprendre, de positionner un acte, voilà, c'était peut-être plus routinier. Et là, vous avez envie de faire les choses différemment ou amener au travers d'une action quelque chose qui viendra comme réveiller un truc. Et pour ça, comme vous le sentez et que c'est un peu votre challenge, cette personne, elle est peut-être plus dans le quotidien, plus dans le confort, plus dans sa petite vie, dans son organisation, dans des choses comme ça. Mais elle est en sécurité, elle se sent bien, elle est plutôt ancrée dans le quotidien, d'accord ? Stable, il y a de la stabilité, on prend le temps... voilà, c'est plutôt des énergies qui ne sont pas très... Ça bouge pas tellement de ce côté-là. Et peut-être que cette personne attend que vous fassiez un acte, un pas, un truc qui pourrait le ou la surprendre. C'est pas tant qu'elle attend ça de vous, elle n'en a pas besoin, parce que ça pourrait vous mettre une certaine forme de pression, donc c'est pas ça. C'est pas dans ce sens-là, je veux dire. Mais cette personne, elle est bien comme elle est. Et peut-être que de son point de vue à elle attend de voir ce que l'autre est capable de saisir en opportunité, de créer en opportunité, etc. Comme pour venir, je sais pas moi, réveiller ou apporter quelque chose de positif à ce qui constitue déjà une certaine forme de confort, de sécurité et de bien-être là de ce côté. Et en effet, votre challenge, ça va être peut-être de devoir faire avec pas grand-chose, mais c'est pas la quantité, la qualité ou le côté luxe de quelque chose ou la parfaite de faire quelque chose qui compte, c'est le fait de faire avec ce qu'on a, mais de faire quand même, parce que c'est l'intention qui compte, là. J'ai un truc comme ça. Bon. Quel est le challenge de la personne en face, qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente ? La rébellion. Ah ben ouais, c'est quelqu'un qui peut-être s'affirme. S'affirme en disant, ok, moi je suis dans un espace sécuritaire, j'ai peut-être plus de moyens, j'aurai peut-être plus de temps, mon quotidien, mon environnement me permettrait de faire, mais je ne ferai pas. C'est pas à moi de faire, je ne veux pas faire. Ce qui est marrant, c'est que sur tous les deux challenges, on est, vous voyez, sur la maison 11. Dans les challenges, la maison 11, c'est les rêves, ce qu'on veut sur le long terme, de qui on s'entoure pour faire les choses. C'est les rêves qu'on veut réaliser en commun avec les autres. Et peut-être que là, le challenge de l'autre, ça va être de... peut-être faire en sorte de vous faire accepter, vous, tel que vous êtes, aussi original que vous êtes, parce que le côté innovation, c'est on fait pas comme tout le monde, ou on fait pas comme d'habitude, ou on fait pas à la même façon que tout le monde, on fait d'une façon qui peut sembler être différente, donc peut-être novateur, ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est le challenge, certes. Et du coup, dans l'entourage de cette personne, on n'a pas l'habitude peut-être que la personne qui est de ce côté s'intéresse à quelqu'un qui peut être vachement spontané, vachement plus passionné, passionnant, plus entreprenant, qui pose des actes forts. Et peut-être que le challenge de la personne en face, ça va être et peut-être dans un environnement, une famille avec des coutumes, des principes, des valeurs qui sont plus structurés, posés, casaniers, principes, valeurs traditionnelles, etc. Et peut-être que son challenge, ça va être de pas se... Alors quand rebeller, ça veut dire que l'entourage de cette personne pourrait avoir des choses à dire ou à redire sur votre façon de faire ou pas faire ou je sais pas quoi.
Et cette personne, ben, elle sait qu'elle veut construire et bâtir avec vous, qu'elle se sent en sécurité avec vous. Et donc, de toute façon, elle pourrait, comme pas contredire, mais venir comme s'interposer entre ce que pourrait dire son entourage vis-à-vis de vous et comment elle le vit et qu'elle le perçoit. D'accord ? Il peut y avoir un truc comme ça. Maintenant, le côté rebelle, c'est que peut-être cette personne, d'habitude fait beaucoup, produit beaucoup, crée beaucoup, vous voyez, parce qu'on est sur quelqu'un qui est quand même sur une énergie de palais de denier, donc c'est quelqu'un qui a bâti, construit une certaine forme de sécurité, et pour ça, il y a besoin de poser des actions, un quotidien, une organisation, et là, cette personne, elle décide peut-être de se rebeller en disant, bah moi, je suis bien telle que je suis, je ferai pas ou je ferai plus, ou c'est pas à moi de faire. Et quelque part, c'est un challenge qu'elle vous lance, qu'elle vous le dise ou pas. On sent bien dans l'énergie que cette personne, d'habitude, c'est quelqu'un qui, de manière naturelle, peut être généreuse, faire, entreprendre, anticiper les choses, comprendre immédiatement les besoins des uns et des autres et de la personne en face de lui ou d'elle. Mais là, décide de se dire, je vais faire un peu mon ou ma rebelle, et ce coup-ci, c'est pas moi qui vais faire. J'attends que les actions viennent de l'autre côté. Ok, pourquoi pas. Bon, quel est votre atout, mes scorpions ? La perte à l'envers. Vous n'avez rien à perdre de tenter. Et puis, j'ai l'impression que ce que vous allez faire, vous allez le faire avec vos moyens. Ce que vous avez. En compétence, en capacité, avec juste votre volonté, ça suffit. Vous n'avez pas besoin d'avoir plus pour pouvoir faire, pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir démontrer quelque chose à l'autre, pour pouvoir saisir une occasion. Moi, j'ai l'impression que vous avez peut-être aussi réglé un gros cap ou une blessure sur la notion de perte de votre passé, de deuil, de tristesse, de tout ce qui pourrait vous faire vous sentir en insécurité. Il y a pu y avoir une phase, mes scorpions, où aujourd'hui on n'a pas peur, où on n'a plus peur de perdre. Parce qu'on se rend compte que à se sacrifier pour ce qu'on a ou ce qu'on aurait l'impression de perdre dans l'histoire, vous fait forcément devoir renoncer à quelque chose que vous voulez pourtant vivre et faire. Et donc là, maintenant, vous dites, attends, ce que j'ai à perdre, c'est peut-être ma motivation, mon ambition, ma passion, ce que j'ai envie de faire. Moi, j'ai envie de faire ça comme ça, j'ai envie de le faire à cette manière, j'ai envie de vivre ça. Et aujourd'hui, si je le fais pas et que voilà, j'ai pas envie de passer à côté de quelque chose qui, au final, me ferait plus regretter de pas l'avoir fait que de le faire. Ok, j'ai un truc comme ça, c'est cool. Vous conscientisez aussi qu'aujourd'hui, vous avez plus peur de vous tromper, peut-être, ou de mal faire les choses, ou d'être maladroit ou maladroite, d'être jugé quant à votre façon de faire, ou votre façon d'entreprendre, ou à votre façon d'agir, ou à votre façon de ressentir les choses qui peuvent être très intenses. Vous assumez pleinement. Et aujourd'hui, vous dites, si je perds des gens, ou que quelqu'un ne me porte pas d'intérêt, ou que je ne réussis pas à obtenir quelque chose en étant qui je suis, quelque part, j'ai pas grand chose à y perdre, parce que être bien et être avec quelqu'un, c'est pas être à l'image d'eux, mais c'est être accepté tel que je suis. J'ai un truc comme ça avec la perte, là. Ok. Quel est l'atout de la personne en face ? L'excentricité. C'est quelqu'un qui, mine de rien, pourrait sembler dans son quotidien être quelqu'un de très cadré, très structuré, très rangé, très ci, très là, et qui pourtant a quand même son petit grain de folie, a son petit grain d'artiste, a son petit... Et j'ai encore une fois l'énergie de la 11. Moi, c'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui aujourd'hui n'a pas forcément envie de vivre, veut vivre quelque chose de très sérieux, sans que pour autant ce soit très traditionnel, très conventionnel, très comme tout le monde, très à l'image de ce que même il ou elle aurait pu vivre ou expérimenter dans quelque chose de très... commun, si je puis dire, dans une relation, ou même vous, dans ce que vous avez pu vivre, de très commun. Moi, il y a un petit côté grain de folie, j'allais dire. J'ai un petit grain dans la tête, mais c'est un petit côté un peu fou, pas commun, mais que mine de rien, on apprend à accepter de soi. J'ai l'impression que dans son entourage, cette personne, quand elle rentre pas dans le moule, c'est quelqu'un qui rentre pas dans un moule. Et parce que cette personne, c'est quelqu'un avec qui on peut trouver une certaine forme de confort, de sécurité, parce que c'est concret, c'est palpable, mais c'est quelqu'un qui est comme ça de manière constante dans le quotidien. C'est une folie douce, c'est une folie constante. C'est quelqu'un avec qui on s'ennuie pas, c'est quelqu'un qui est plutôt original. Et c'est peut-être ça, vous avez envie de faire les choses de façon originale parce que vous sentez que cette personne l'est aussi. On a quelqu'un là peut-être aussi qui cherche à exister un petit peu plus au travers de qui il ou elle est,
Quand bien même ça peut sembler étrange et pas commun. J'ai un truc comme ça. Il y a un truc particulier chez cette personne qui fait sa singularité, mais qu'en même temps, vous avez l'impression de valoriser. Et vous n'avez pas envie de perdre cette personne, et vous le sentez, vous le savez. Parce que ce qui peut être de l'ordre de quelque chose de trop spécifique ou trop pas commun aux yeux des autres est quelque chose de très précieux et une grande valeur pour vous. Maintenant, l'atout de cette personne, c'est que cette personne aujourd'hui, vous voyez, elle a des principes, elle a des valeurs, elle est sérieuse. Vous aussi, vous en avez. Vous avez envie de vous lancer dans cette nouvelle aventure-là en ayant beaucoup de principes et de valeurs, mais en vivant quelque chose quand même de léger où chacun a l'espace et la place d'être comme il ou elle est. La personne en face de vous, mes scorpions, c'est quelqu'un qui, peut-être jusqu'à maintenant, s'est bridé, n'a pas pu vivre pleinement les choses à sa façon, à son image, dans son tempérament, etc. Et aujourd'hui assume et revendique pleinement qui il ou elle est, quand bien même vous-même, ça pourrait vous sembler bizarre. Ou pas commun, ou pas habituel chez cette personne. Ok. Notamment ce truc de « je vais me rebeller ». Pas quelqu'un qui dans son état... Alors c'est pas tant que vous avez des exigences et vous demandez beaucoup à cette personne, mais dans ce qu'elle fait de manière naturelle et spontanée, voilà, elle a tendance à faire les choses d'une certaine façon, et là elle pourrait les faire complètement différentes ou incarner quelqu'un de complètement différente, mais c'est une part d'elle qui existe vraiment et qu'aujourd'hui elle préfère mettre en avant dans un truc qui est peut-être moins structuré mais beaucoup plus aligné avec qui il ou elle est. Ok, j'aime bien. Elle n'est pas commune, cette personne. Elle est très spéciale pour vous. Dans le sens positif, évidemment. Allez. Maintenant que j'ai vu voler, je vais voir la situation. Qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai celle-ci qui a volé en premier, la solitude. On se sent seul, ou alors on est seul, et le voyage. Est-ce que, pour certains et certaines, vous décidez pas de vous lever un matin et de vous dire « Ok, cette personne, elle est partie là, bah, je vais lui faire la surprise, je vais la rejoindre, ou je vais la voir. » Maintenant, ça peut être dans votre situation, sur les 15 derniers jours, bah, vous vous sentez seul parce que l'un des deux n'est pas là où vous êtes. Ok, maintenant, ça peut être aussi pour les célibataires. J'ai été seule suffisamment longtemps et aujourd'hui, j'ai une inspiration, une révélation où bah, si je me sens seule, j'ai juste qu'à avancer, voyager, sortir, cheminer. Qu'est-ce que je peux faire pour avancer et sortir de mon sentiment de solitude? Ok. Et on vous parle du bon chemin. Ok, donc c'est très aligné finalement. On se sent seul, et si on se sent seul, peut-être que on met en place les choses ou le mouvement nécessaire ou l'action nécessaire qui fera avancer la situation. Ok. Bouger en tout cas. Sinon, il peut y avoir de manière très factuelle et très pragmatique un voyage ou un déplacement particulier qu'on fait. On vous parle de célibat heureux. Alors, on n'est pas malheureux en étant seul, mais par contre, on peut commencer à sentir un sentiment de, voilà, seul on est bien, mais si on peut trouver quelqu'un de suffisamment spécial à nos yeux qui nous fait vivre un sentiment de passion, etc. pour, c'est viens, on se sent seul, mais à deux, quoi. Viens, on fait des trucs simples, mais à deux. J'ai un truc comme ça. Maintenant, ça peut vouloir me dire, là, mes célibataires, que c'est durant un voyage, un déplacement ou un cheminement dans votre esprit, que vous vous rendez compte que oui, vous êtes bien seul, mais que c'est pas tant que vous voulez pas être avec quelqu'un parce qu'il vous manque et que vous avez besoin de quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, votre solitude, vous en avez aussi besoin. Le fait de vous sentir bien avec vous-même, vous en avez besoin. Mais vous avez, mine de rien, cheminé, avancé et évolué dans votre idée. Pourquoi pas, en tant que célibataire seul, faire quelque chose, peut-être dans un premier lieu qui serait pas forcément trop engageant, mais plus passionnant, vivant, etc. Et on verra comment ça évolue. Mais l'idée de vivre des choses fun, passionnelles, etc. avec quelqu'un, aujourd'hui, vous n'êtes pas fermé ou plus fermé à ça. Ok ? Maintenant, il y a peut-être cette idée de se dire, je suis dans une situation où je me sens seule. Pourtant, j'ai peut-être quelqu'un. Et je vais faire ce qu'il faut, le cheminement, le déplacement, le voyage, afin de me sentir bien, moi, de manière individuelle, avec la personne avec qui j'ai envie d'être. J'ai un truc comme ça. Bon. Ok. Il y en a un des deux qui se sent peut-être seul, et l'autre qui est... seul aussi, mais plus heureux que l'un des deux. Ok. Et si on peut être deux célibataires heureux qui se rencontrent lors d'un voyage, d'un déplacement ou d'un cheminement, c'est cool, quoi. Moi, j'ai l'impression que c'est ça, c'est à l'extérieur qu'on trouvera la personne qui est bien avec elle-même, mais avec qui on sera bien dans un partage, en fait. Ok.
On fait un voyage où on se sent seul aussi. Et on pense à l'autre personne avec qui on n'est pas, qui elle est dans une forme de célibat, mais qui le vit pas mal en fait. Son célibat. Ok. Je sais pas comment ça peut vous résonner. Allez, qu'est-ce qu'on a? Le 6 de denier. On nous parle de compromis, d'échange, de partage, de réciprocité, de se mettre d'accord et que chacun, il y a du donner et du recevoir concret là. On a envie, pas forcément de se mettre dans une relation telle qu'on l'entend, très classico-classique, aux yeux de tout le monde, le couple qui s'installe, qui fait des enfants, qui se marie, qui achète une maison. Non, ça peut être quelque chose qui est vécu d'une façon un peu particulière, pas à l'image commune, si je puis dire, de ce que la société dit d'un couple ou d'une relation, mais où chacun y trouve son compte et où finalement tous les deux sont d'accord pour vivre les choses comme ça. Maintenant, on peut faire aussi un compromis. Pour certains et certaines, vous avez fait aussi un gros compromis par rapport à la personne que vous aimez et il y a besoin de trouver un terrain d'entente afin que chacun puisse donner et recevoir et se sentir bien dans la relation. Ok. 6 de denier nous dit qu'il y a beaucoup de générosité ou qu'on a beaucoup envie de donner, de partager avec l'autre. Ok. Et peut-être que pendant un temps, on n'avait pas envie de partager quoi que ce soit avec qui que ce soit. Mais là, maintenant, on se sent prêt au partage, à trouver un terrain d'entente. Est-ce que nos deux visions différentes du couple ou de ce qu'on va vivre de manière indépendamment l'un de l'autre, on peut pas trouver le juste milieu et un terrain d'entente? J'ai moitié-moitié du chemin ou un truc comme ça. Bon. Qu'est-ce qu'on vous dit? Reine d'épée. On a la vision claire, on sait ce qu'on veut de manière très très claire dans son esprit. Intelligent, c'est-à-dire que la reine d'épée, elle a une vision claire de ce qu'elle veut pour son futur et sur le long terme. Et elle prend les bonnes décisions. Elle tranche, elle décide de manière logique, pragmatique, et elle comprend de manière très intuitive, mais très claire dans son esprit et presque logique, si je puis dire, de ce qu'elle veut pas, de ce qu'elle veut plus et de ce qu'elle est prête. Ça peut être ça. Je me rends compte dans mon esprit qu'enfin, je suis prêt ou prête à décider de partager ma vie avec quelqu'un, de trouver un compromis avec quelqu'un, de m'engager et de m'investir avec quelqu'un. Tout le monde devra faire des efforts, mais tout le monde a à y gagner dans l'histoire. Ok. On prend une décision ferme, affirmée, tranchée, logique et extrêmement claire dans son esprit, là. J'ai l'impression que si vous ne vous connaissez pas, dès que vous voyez cette personne, tout de suite, vous la cernez bien. Donc, on comprend pour soi aussi de manière très intuitive, claire et instinctive de ce qu'on pourrait être en mesure de dire, ça y est, j'ai peut-être trouvé la personne, ou c'est le bon moment, dans ce que je discerne chez l'autre pour donner, partager, trouver un équilibre, faire un compromis et nous mettre d'accord sur quelque chose qui est de l'ordre d'un partage et d'une réciprocité. Ok. Ça peut être, je prends la décision aussi d'un partage équitable dans une situation pour pouvoir vivre ma passion ou vivre ce que j'ai envie de vivre avec quelqu'un dans une relation, dans une nouvelle relation. Ok. De quoi pour avoir envie de vous parler l'autre personne? Dévaloriser. Cette personne, en fait, elle est peut-être singulière, elle est peut-être particulière, elle s'est peut-être sentie dévalorisée dans sa famille ou pas à la hauteur des attentes de sa famille, de son entourage jusqu'à maintenant, et elle a peut-être besoin de vous en parler. Maintenant, cette personne, elle peut aussi pas se sentir forcément très valorisée tant que vous ne mettez pas certains actes en place. Et c'est pas tant que vous devez lui prouver qu'elle a de la valeur, mais cette personne a besoin de recevoir certaines choses qui pourraient lui montrer qu'elle a un intérêt important et que c'est quelqu'un d'importante. Maintenant, c'est quelqu'un aussi qui peut-être, dans un contexte, une situation, etc., ne s'est jamais trop senti valorisé ou a pu se dévaloriser à un moment donné, mais cette personne, elle a besoin peut-être de vous en parler et de vous exprimer quelque chose à ce niveau-là. Ok. J'ai l'impression que cette personne, elle peut aussi vous exprimer quelque chose qui est de l'ordre aujourd'hui de sa personnalité, qui est dans le « je suis comme je suis qui je suis ».
je me suis souvent sentie dévalorisée ou pas pris en considération ou pas acceptée telle que j'étais. Moi, maintenant, je m'accepte telle que je suis. On m'aime ou on m'aime pas, c'est pas grave. Aujourd'hui, je connais ma propre valeur. Parce que longtemps, je me suis dévalorisée. Ou j'ai été dévalorisée. Ok. Sur quoi ça vous fait travailler à vous de manière forte, cette relation ou votre domaine sentimental? Le gardien de la médecine, il y a de la communication pour moi. Une meilleure santé, envie d'apporter beaucoup de soins à la relation. Soyez ouverts à l'information de guérison. Pour moi, là, il y a une guérison, mais il y a beaucoup de communication et on guérit peut-être au travers de la communication. Avec le caducée, là, je peux avoir des déplacements, des échanges, beaucoup de négociations, mais la communication vient pas bloquer quelque chose. Ça vient au contraire apaiser, guérir, soigner et amener comme une meilleure santé à ce qu'on veut dans la relation. En tout cas, il y a une amélioration de quelque chose qui permet un état de mieux-être. Ok, peut-être que pour certains et certaines aussi, mes scorpions, on vous dit que si vous sentez qu'une relation peut vous faire vous sentir énergétiquement au niveau de votre santé, au niveau de l'envie de prendre soin de vous ou de vous sentir bien, etc. Si c'est ça le déclencheur pour vous occuper de vous et de votre santé, eh ben c'est fort. Ça veut dire que quelque part, cette personne, elle vous motive à prendre soin de vous pour par la suite peut-être prendre soin de la relation, de lui ou d'elle, ou du projet, ou il y a un truc comme ça. Ok. Vous vous rendez compte que vous avez peut-être aussi plus d'énergie, plus de dynamisme, plus d'entrain, plus d'enthousiasme, etc. Peut-être qu'il y a un mieux-être aussi à l'intérieur de vous, qu'il soit psychique, moral, sentimental, émotionnel, physique, et que c'est maintenant que vous vous sentez mieux, peut-être que c'est le bon moment pour agir. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? La paranoïa, la folie et les tracas. Si on est loin de l'autre, on pourrait se faire un peu des films quand même, sur l'autre, sur ce qui se passe, etc. On s'imagine des choses chez l'autre, où il y a des choses comme ça. Pour moi, c'est pas soit vous vis-à-vis de l'autre ou l'autre vis-à-vis de vous, mais c'est qu'il y a des gens qui, autour, jugent soit votre façon de faire, soit la façon de faire de l'autre, etc. Et tentent de venir peut-être insuffler des doutes ou des trucs comme ça dans le mental ou dans des peurs, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Ok. Maintenant, ce qu'on vient me dire là aussi, c'est qu'on a guéri, on prend plus soin de soi, donc on n'imagine pas forcément le pire. Ou il n'y a pas besoin d'aller imaginer le pire. Se tracasser pour des choses qu'on imagine, qu'on projette et qui ne seraient pas réelles, bien qu'elles aient pu l'être par le passé, ça ne veut pas dire que pour autant, c'est précisément ce qui va se repasser dans l'avenir. Donc là, il y a quand même besoin de ne pas se faire trop de films non plus, et de se dire, si je pose une action, peut-être que... Après, ça peut être, vous êtes en couple et vous êtes à deux endroits complètement différents, et parce que vous êtes à deux endroits complètement différents, l'un s'imagine des choses sur l'autre et voilà, et on vous dit c'est pas forcément la vérité et la réalité, mais à ce moment-là, si vous vous tracassez beaucoup par rapport à quelqu'un et qu'il y a des luttes et des résistances, etc. dans un couple, c'est que peut-être vous accordez beaucoup plus d'intérêt à cette personne, vous avez peut-être beaucoup plus envie d'être avec elle que ce qui se passe dans le quotidien ou ce que vous voulez vous convaincre de l'inverse. Je peux avoir quelque chose comme ça. Très bien. On se tracasse peut-être beaucoup et peut-être qu'on en a marre aussi de se tracasser. On a envie de mettre en place les choses pour arrêter de s'imaginer le pire. Il y a de ça. Allez. Un dernier message ou un dernier conseil pour mes scorpions. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le valet d'épée. Vous avez une nouvelle idée, une nouvelle inspiration, il y a quelque chose qui vous rend curieux, qui vous donne envie d'aller découvrir ou apprendre plus sur cette personne. En tout cas, il y a quelqu'un qui vient, il y a quelqu'un ou quelque chose ou une rencontre où cette personne vient piquer votre curiosité. D'accord? Et j'ai l'impression que on vous dit aussi, essaye d'adopter une nouvelle attitude ou une nouvelle vision qui est plus logique et rationnelle. Si jamais tu rentres dans des films que tu te fais ou des choses qui te tracassent ou quoi, on te dit rationalise un minimum. Communique, pose des questions. Demande, communique vis-à-vis de l'autre. Vous avez peut-être des nouvelles aussi que vous, dans des démarches que vous aimeriez mettre en place. Vous avez besoin d'informations, mais on vous dit ne te fais pas tes propres réponses par toi-même. Ne t'imagine pas le pire avec tes propres réponses par toi-même. Si tu te poses une question, t'en fais pas une réponse angoissante, va tout de suite demander.
demande à la personne, communique. Il peut y avoir un truc comme ça. Maintenant, ça peut vouloir me dire aussi que vous avez une idée, une nouvelle idée, une idée inspirante. Et mine de rien, vous avez peut-être aussi une nouvelle façon de communiquer ou communiquer sur un sujet particulier avec la personne. Et vous en apprenez beaucoup au travers d'échanges, de discussions ou de communication avec cette personne. Ok. Vous avez peut-être une nouvelle idée, vous avez besoin d'en parler avec la personne. Et là, on vous dit, bah, exprime tes idées, exprime tes inspirations, exprime ce que tu as envie, ce qui te rend curieux ou curieuse, voilà. Donc logique, perspicace, sagace, brusque, un défi intellectuel, passionnant, des idées brillantes, des informations dont vous avez besoin, mais peut-être difficiles à obtenir, examinez très soigneusement tous les documents. Moi, j'ai l'impression que vous êtes très attentif à ce qui se passe afin d'en apprendre plus, obtenir des infos, afin de pouvoir peut-être faire ce qu'il faut pour être avec la personne avec qui vous avez envie d'être et qui visiblement veut construire avec vous de manière stable, de manière construite, pérenne, en sécurité, abondante, etc. Ok, pourquoi pas. Voilà mes scorpions, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.